Tout le monde dise, soyez les bienvenus ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour la session de formation des ouvriers. Nous demandons que ton intérêt pour chaque individu soit réel en notre saint ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que la parole que tu as pour chacun ne nous dépasse pas. Que cette parole de Dieu pénètre notre cœur et nous fasse concentrer sur toi et considérer ta parole et demander ce que tu as pour chacun de nous. Et ce que tu as pour chacun soit bénéfique à tous au nom de Jésus-Christ. Élève-nous, fais-nous avancer et aide-nous à faire le progrès dans la formation que nous avons chaque semaine au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons étudier 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Nous devons comprendre ce que nous lisons dans ce verset. Cela fait mention du mot repent et attristé. Cette lettre se relie à la première épître aux Corinthiens. Chapitre 5, il a révélé qu'il a eu un rapport et qui l'a attristé, qui l'a rendu angoissé. Et il leur a écrit qu'il a eu un rapport au sujet d'eux, qu'il y a un homme, un soi-disant membre parmi eux, qui a déshonoré la femme de son père. À cause de cela, il a dit que même pareille chose ne se voyait pas parmi les païens de son temps. Et ces gens-là se réjouissaient en manifestant des dons. Il leur dit que leur joie n'est pas appropriée. Et il a tranché cette affaire disant que ce pécheur soit ôté du milieu d'eux. Et lorsqu'il est arrivé encore à ces gens, alors que lorsqu'il reviendra, il reviendra avec le fouet de réprimande. C'est ce à quoi il se référait ici, qu'il les a attristés à cause de l'épître qu'il leur avait écrite. Et il devait le faire parce que c'était son devoir. Et dit que, il a dit, je ne m'en repens pas. Il dit que je n'ai pas regretté de vous avoir écrit cette lettre par l'esprit. Il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre, cette épître qui vous a attristé, bien que momentanément. S'ils n'ont pas pensé à ce qu'il leur avait écrit, et ils n'ont pas pensé à l'utilité de ce qu'il leur avait dit, ils ne seraient pas attristés. Et ils ont pesé cette affaire et la révélation de ce qu'il leur a déclaré. Et ils vont vouloir réparer le tort. Et verset 9 dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Mais je ne me réjouis pas parce que je vous ai attristé, mais c'est parce que
oui, cette conviction, cette tristesse dans votre cœur vous a conduit à la repentance. Vous avez vu que ceci ne devait pas être, et maintenant vous empruntez la bonne voie. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. Verset 10 dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Verset 11. La conséquence de cette tristesse et de cette repentance, le résultat de pouvoir considérer, ruminer sur ce qu'il leur avait écrit, et pour faire apporter un changement, et dit, et voici cette même tristesse dont nous parlons, et voici cette même tristesse, et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Parce que maintenant vous êtes attristés, et cela vous a conduit à la repentance, cela vous a conduit au salut et à la justice, parce que cela a montré l'évidence de votre régénération, de votre conversion, de votre restauration. Et alors, maintenant, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Vous êtes maintenant plus prudent. Quelle justification? Parce que ils ne prenaient part au péché du jeune homme, mais présentement ils se sont attristés et leur conviction a montré cela, leur salut et la régénération et leur justice, où il les a justifiés. Donc, parce que ils ne soutenaient pas celui qui a péché ce péché-là. Quelle justification? Quelle indignation que auparavant ils ont fermé les yeux sur la chose là, que non, c'est un jeune homme, ça c'est une affaire familiale, ça c'est entre lui et son papa. Mais maintenant ils ont pris cela à cœur, qu'ils s'étaient impliqués dans cela, et c'est dit que quelle indignation, quelle crainte. Alors maintenant ils s'énervent contre le péché, quelle crainte, alors que Dieu va les voir, que vraiment après ces paroles en langue, ces parler en langue, et avec la manifestation de dons à Corinthe, alors que malgré tout cela, ils pourraient toujours être réprimandés, jugés et condamnés par Dieu. Donc, c'est dit, quelle crainte! C'est-à-dire qu'ils vont, sinon, se venger du diable, le diable qui est venu dans leur assemblée, dans l'église corinthienne, et le diable a sali l'église de Corinthe, et les gens du dehors disaient des choses mauvaises de l'église de Corinthe. Donc, ils vont s'indigner contre le diable, ils vont se venger du diable, et sans lui permettre d'entrer encore dans l'église. Quel désir ardent! Quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Maintenant, vous montrez que secrètement, vous ne supportez pas le mal, que secrètement, vous ne cachez pas le jeune homme là qui a fait cela, et vous êtes montré que vous ne soutenez pas cela, que vous êtes de réels enfants de Dieu, pas des enfants de Dieu réformés, mais régénérés, que votre repentance est authentique, que votre repentance est parfaite, que votre réconciliation avec Dieu est authentique, que votre expérience du salut est réelle et authentique. Votre caractère, votre conviction, votre purification et votre changement pour faire face à la bonne direction, oui, est une preuve que vous n'êtes pas avec le jeune homme qui a péché. Alors, pour voir la régénération et la réformation, on a vu que l'enseignant a déjà dit cela. Mais regardez, l'insuffisance de la réformation sans la régénération. Si quelqu'un se réforme
et il a fait des résolutions, la personne a pris des résolutions. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas aller cela sans la repentance. Il y a l'insuffisance de la réformation sans la régénération. 2. C'est l'insincérité de la régénération sans réformation. Quelqu'un dit que je suis converti, mais il n'y a pas de changement. Quelqu'un dit que je suis régénéré, mais il n'y a pas de transformation de caractère. L'insincérité de la régénération sans réformation. Numéro 3, c'est le fait, c'est l'impossibilité de séparer la régénération de la réforme, c'est l'impossibilité de séparer la régénération de la réformation. Si quelqu'un est réformé, il sera, si quelqu'un est régénéré, il sera réformé. Si quelqu'un est régénéré, il sera réformé. Donc nous voyons le message qui est le privilège de la régénération par la foi en Christ. Nous allons voir Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, par le bain de la régénération. La régénération nous donne le bain et la purification et le renouvellement du Saint-Esprit. Le verset 6 dit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 7 dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Le privilège de la régénération par la foi en Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point, la véritable repentance et la foi avant la régénération rédemptrice. C'est une régénération qui rachète notre âme. Nous avons la repentance et la foi avant cette régénération rédemptrice. 2. La justice triomphante provenant de la fontaine de la régénération réformatrice. La régénération nous réforme, nous transforme. La régénération nous change et rend notre vie totalement nouvelle, renouvelée, raffinée, réformée. La justice triomphante provenant de la fontaine de la régénération réformatrice. 3. Les récompenses intemporelles pour les fidèles à la régénération de l'enlèvement. La régénération finale, lorsque toute chose sur terre est renouvelée, lorsque toute chose sur terre est changée cette régénération joyeuse, il y aura la récompense pour les fidèles. Voyons la première partie, le premier point, nous allons examiner la véritable repentance et la foi avant la régénération rédemptrice. Nous allons voir 3 points, 3 sous-petits titres là-bas. Et la première partie, la repentance totale avant la réconciliation. 2. La réponse de foi pour notre rédemption. 3. La responsabilité de communion avec le régénérateur, c'est-à-dire celui qui nous régénère. C'est notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui nous recrée. Nous avons la communion avec lui et c'est la responsabilité de cette communion avec le régénérateur. Première partie, la repentance totale avant la réconciliation. La repentance totale avant la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec le par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous réconcilie avec lui-même et puis il dit,
que ce que tu as expérimenté va le dire aux autres, ce que tu as reçu va le donner aux autres, parce qu'il nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Et maintenant, il nous a donné, à nous qui sommes réconciliés, à nous qui sommes rachetés, à nous qui sommes sauvés maintenant, il nous a donné le ministère de réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde des pécheurs, le monde des impies, le monde des condamnés, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire qu'avant qu'on puisse avoir la réconciliation, on doit d'abord avoir la parole de l'évangile, la parole de repentance, la parole de foi, la parole qui nous fait nous tourner vers le Seigneur. On a la foi en lui et puis on se réconcilie avec le Seigneur. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ouais, c'est la réconciliation. Cette réconciliation exige la repentance. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Vous voyez, si on doit se réconcilier avec Dieu, alors on doit être régénéré par Dieu. Il faut qu'il y ait un détour du péché. Tout péché dont on se souvient, tout péché qui devient notre habitude, un péché habituel et ordinaire, le pécheur doit s'en repentir. Et tout péché qui est justifié par l'ancienne alliance, ce péché, on doit s'en détourner et être converti au Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Sans la repentance entière, sans la repentance profonde, sans la repentance de cœur total, le péché ne peut jamais être effacé. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, de régénération viennent de la part du Seigneur. Et verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Nous allons au chapitre 26, verset 20. Acte 26, 20. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est ce qu'il faut pour avoir la régénération, la réconciliation du Seigneur. Voilà la deuxième partie ici. C'est la réponse de foi pour notre rédemption. La réponse de foi pour notre rédemption. Acte 20, 20. Acte 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. C'est ce que le prédicateur doit faire. C'est ce que le gagneur d'âme doit faire. C'est ce qu'un ouvrier chrétien doit faire. Que quel que soit ce qui est utile pour le pécheur, quel que soit ce qui est utile pour la personne là qui n'est pas là en réconciliation totale, en régénération, Seigneur, vous ne retenez rien de personne, vous ne regardez pas le style des gens, le style de vie des gens, la malcompréhension des gens, que les gens ne comprennent pas ce dont on parle, mais la parole de repentance est toujours importante, la parole de réconciliation avec Dieu est très importante. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement
et dans les maisons. Publiquement, il a déclaré, en privé, il a déclaré 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance d'une part et la foi d'autre part, pour nous conduire à la rédemption et à la régénération. Hébreux chapitre 11, 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Sans la foi en l'expiation de Christ, sans la foi en l'œuvre de Christ, sans la foi en ce qu'il a fait pour nous purifier, pour nous changer, pour nous transformer. Sans la foi, si on dit que oui, je me connais, je ne peux pas être pur, je ne peux pas être juste, je ne peux pas être si saint, il n'y a pas de foi en Dieu. Mais si on croit que Dieu est ce qu'il dit qu'il est et que Dieu est capable, il nous a créés à l'origine, il nous a créés d'être saints. Alors il est en mesure de nous transformer, de nous changer. Alors il est en mesure de faire de nous un Enoch, un Paul, un David. Il l'a fait à l'époque. Il ne fait pas exception de personne. Il peut le faire aujourd'hui. Et c'est dit que sans la foi en Dieu, la foi qui peut prendre votre vie, vous transformer, vous changer, vous qualifier pour le ciel. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Ce n'est pas peut-être, mais nous devons croire qu'il est et que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyons la troisième partie ici. C'est la responsabilité de communion avec le régénérateur. Oui, la communion, l'amitié qu'on a avec le régénérateur, c'est pas que on est régénéré, on dit au revoir et je ferai le reste par moi-même. Alors, mais toujours on est avec lui, alors on se réconcilie avec lui et puis on reste avec lui afin que l'œuvre qu'il a continué, qu'il a commencé, qu'il continue cela et qu'il continue pour parachever cela au jour glorieux. 1er Jean chapitre 1 verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Tout ce que nous avons vu de Christ le Rédempteur, de Christ le Régénérateur, de Christ le Sauveur, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et est avec son Fils Jésus-Christ. Le verset 4 dit, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Si on parle de la repentance, nous parlons de repentance afin que votre joie soit parfaite. Si nous parlons de la régénération avec la réformation, c'est pour que votre joie soit parfaite. Si nous parlons de la puissance de Dieu de venir sur votre vie, de vous transformer et de vous changer dans toute son entièreté. Si nous parlons de la justice et de la sainteté que le ciel exige afin d'y arriver, c'est pour un but. Alors, nous vous disons ceci, nous vous annonçons ceci pour que votre joie soit parfaite. 5 dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de lumière. Parce qu'il est lumière, la lumière parfaite, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Toute ténèbres, toute vie de ténèbres dans un homme ne peut jamais avoir la communion avec le Dieu du ciel. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, on fait les choses sous le couvert, on fait des choses secrètement, on fait des choses pour faire dire qu'ils ne l'entendent pas, qu'ils ne l'apprennent pas,
que les autres ne le voient pas, si on fait de telles choses, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et le verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, à tout moment, que vous soyez seul ou bien vous êtes avec les autres, si nous marchons dans la lumière, dans les choses communes, ordinaires, dans les grandes choses, dans le ministère, dans les choses séculières, dans les choses du monde, si nous marchons dans la lumière, dans les pratiques d'affaires, dans nos interactions avec les co-associés d'affaires, si nous marchons dans la lumière, dans nos pensées, dans tout ce que nous faisons, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Christ n'a rien à cacher. Le Seigneur n'a rien à dissimuler. Et si nous vivons comme lui, si nous nous comportons comme lui, si joyeusement et heureusement nous menons la vie au-dessus du monde, au-dessus du péché, et si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Acte chapitre 2, 41. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Alors, pas la communion ou la doctrine, non. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Il y a des gens qui aiment la communion, l'affection, le sourire et l'interaction, l'intimité, mais pas l'enseignement, pas les doctrines. Mais il dit que non, que l'enseignement, que les doctrines divisent, que que les doctrines, l'enseignement, c'est pas tout le monde qui accepte ça. Donc il faut manifester l'amour, l'affection, l'intimité, la communion, pas la doctrine, pas l'enseignement. Il n'y a rien comme ça avec Dieu. Alors ils persévéraient dans l'enseignement de tout leur cœur, authentiquement, de tout leur cœur, du tréfonds de leur cœur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous allons au deuxième point. Deuxième point, nous allons voir la justice triomphante provenant de la fontaine de la régénération réformatrice. Nous allons à Tite 3:5. Tite 3:5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, pas ce qu'on a fait avant la repentance, avant le salut, avant la régénération. Toutes ces œuvres-là, la réformation sans régénération est insuffisante. Donc, toutes ces bonnes œuvres avant le salut ne comptent pas. C'est pourquoi c'est dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés selon sa miséricorde, selon son amour divin, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez la régénération là, ça se tient entre deux mots. Il y a le baptême et le renouvellement. Alors, lorsqu'il nous régénère, alors il nous lave, il nous purifie, et puis il nous renouvelle. La régénération ne se tient pas toute seule. Que je suis sauvé, et quoi d'autre? Je suis converti, quoi d'autre? Je suis croyant, et puis après, j'ai la régénération, et puis quoi d'autre? Il faut qu'il y ait le baptême de la régénération ou le bain de la régénération
et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous allons voir trois choses ici. Première partie ici, le renouvellement à travers le baptême de la régénération. 2. La restitution volontaire par les régénérés. 3. Le rafraîchissement et le repos dans la merveille de la régénération. Alors la première partie, le renouvellement à travers le baptême de la régénération. Tite 3, verset 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, c'est dit, afin que, justifiés par sa grâce, la régénération et la justification sont les mêmes. La régénération et la justification ont lieu par la foi. En espérance, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La régénération donne la vie éternelle. 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, 11. Il a parlé de ces caractéristiques, de cette conduite qui ne vont pas aider à avoir la vie éternelle. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelque chose de vous, mais vous avez été lavé. La régénération veut dire qu'on est lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La justification, le baptême, la sanctification, le bain, la purification, tout cela va avec la régénération. Il n'y a pas moyen d'être régénéré sans avoir une régénération totale. Il y aura la transformation dans une telle vie. Éphésiens 5, verset 26. Éphésiens 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. La régénération va avec le baptême, avec le bain, avec la purification. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce qu'il fait. Lorsque nous sommes régénérés, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes renouvelés, nous sommes transformés dans notre vie. Deuxième partie ici. Deuxième partie, nous allons voir la restitution volontaire par les régénérés. Maintenant que la personne est régénérée, la personne n'est plus ce qu'elle était. Sa vie est différente de l'ancienne. Alors, quelle en sera l'évidence? Nous allons à la restitution volontaire par les régénérés. Acte 24, 16. Acte 24, 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, c'est-à-dire dans le présent, présentement, en ce jour présent, après avoir rencontré le Seigneur, après avoir rencontré le Dieu du salut et le Christ de toute grâce, après que ma vie a été transformée, maintenant je m'efforce constamment, consciencieusement et délibérément, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est l'attitude d'une personne régénérée. C'est l'attitude d'une personne qui a rencontré le Seigneur. Et celui ou celle que le Seigneur a transformé, a changé. Cette personne ne fait rien pour se plaire, sans penser à ce que le Seigneur cherche, ce que son Seigneur exige d'elle ou de lui. Qu'est-ce que Dieu veut voir après avoir payé un tel grand prix
de la mort de Christ à la croix du Calvaire. Et puis envers tous les hommes, pour avoir une conscience sans reproche. C'est-à-dire que la personne est parfaitement régénérée. Que la restitution que je ne vais pas faire, je ne vais pas le faire. Si je fais ceci maintenant, si finalement, alors c'est connu de tous les hommes, ce que je ne vais pas dire, je ne veux pas le faire ça. Ce que je ne veux pas, de façon hypocrite, prétendre, je ne vais pas faire cela. Alors, cela aide le croyant. Que, d'accord, voici la tentation, voici une attirance au mal, une attraction au mal. Tu te demandes, d'accord, si le voleur rencontre le voleur, et puis on a tout fait, et puis les gens reconnaissent que voici ce qui s'est passé. Est-ce que je peux me tenir pour révéler tout ce que j'ai fait? J'en aurai honte. Non, je ne vais pas faire ça. Ce que tu ne vas pas vouloir dire debout devant l'église du Dieu vivant pour dire que, Église de Dieu, je me repens, voici ce qui s'est passé, et j'aurais peur de faire cela. Donc, si tu ne pourrais pas confesser cela ouvertement, il ne faut pas le faire dans le secret. C'est ce dont Paul parlait ici. Et il disait ici que c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience, pas une conscience morte, pas une conscience endurcie, pas la conscience des gens du monde qui n'est plus sensible à la justice, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Luc 19, verset 8. Luc 19, 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Au fait, Christ n'a pas défié Zachée par rapport à ce qu'il a fait. Il a volé, il a triché, il a fait des choses dans les magouilles. Mais la vie de Zachée est un secret de polichinelle. Tout le monde le connaissait. Alors c'est pourquoi les gens disaient qu'il est allé loger chez un pécheur. Les gens le connaissaient. Qu'est-ce qu'il va cacher? Plusieurs fois, les gens agissent comme des autruches. Ils vont mettre la tête dans le sable et le reste du corps dehors. Et puis, on croit qu'il n'y a personne qui ne le sache. Mais les gens connaissent nos caractéristiques, notre tendance, notre style de vie. Donc, il n'y a pas question, donc il n'y a pas moyen pour Zachée de prétendre. Les gens pourraient ne pas parler parce qu'ils ne sont pas en position de parler, mais les gens le savent. Et lorsque l'heure sonnerait de parler, si vous donnez l'occasion aux gens, et Christ sera, c'est l'invité à la personne, que Christ n'est-il pas une personne juste, parfaite? Comment va-t-il avoir la communion avec un homme pécheur? Christ le savait. Et puis Zachée maintenant, alors va aller être juste et sincère. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur. Il a appelé Seigneur parce que dès que Christ devient Seigneur de sa vie, il allait corriger, il allait tout rectifier. Il a dit que dans le passé, je peux faire cela parce qu'il n'y a pas de loi sur moi, il n'y a pas de maître sur moi, et il n'y a personne qui puisse me superviser. Je fais ce que je vais faire à l'époque là. Et maintenant, je l'accepte comme mon sauveur. Il est mon Seigneur. Et parce qu'il est mon Seigneur maintenant, alors ce que j'avais fait lorsque j'étais anarchique
et sans aucune loi, alors toutes ces choses, je vais les corriger. Seigneur, il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et le verset 9, Jésus lui dit, Jésus n'a pas dit, Zachée, que je te donne une bonne doctrine de la nouvelle alliance. Tout cela n'est pas nécessaire. Oubliez cela. Il ne faut pas faire cela. Quel que soit ce que tu as volé, combien de maisons tu as bâties avec l'argent volé, voici Christ. Alors je te donne le salut, ne t'en faites pas. Jésus n'a pas dit cela. Jésus ne va jamais te dire que ton passé ne doit pas être corrigé. Jésus ne va jamais te dire que tu vas continuer de jouir les profits et les choses que tu as volées. Il veut que tu restaures tout, que tu nettoies ta vie. Il veut que tu sois une personne renouvelée, une personne transformée après la régénération. Le salut est venu. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors, à la troisième partie ici, le rafraîchissement et le repos dans la merveille de la régénération. Le rafraîchissement et le repos dans la merveille de la régénération. Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28, verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Vous avez entendu cela? Tu ne peux pas dire que je suis un bègue, donc je ne peux pas prêcher. Tu dois prêcher. Si tu as appelé, tu es ouvrier, tu es gagneur d'âme et tu donnes la parole de Dieu avec tes lèvres balbutiantes. Le Seigneur va transférer le message aux gens et au langage barbare. C'est-à-dire, ça ce n'est pas ton dialecte. Alors, si eux ne peuvent pas comprendre le français, l'autre dialecte, l'autre langue que tu comprends, alors tu dois leur parler selon ce langage, avec les langues balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Verset 12, il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Le rafraîchissement vient comme on écoute la parole de Dieu. Cela provient du trône de Dieu. Cela passe par vous, l'orateur, le canal à ces gens pour qu'il ait le repos, qu'il ait le rafraîchissement. Nous allons aux Hébreux 4. Hébreux 4, 1. Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il veut que vous veniez au repos, à la restauration, au rafraîchissement, au renouvellement, à la régénération, à la réformation, que tout soit nouveau. Et craignons. Donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos suscite encore la restauration et le rafraîchissement, qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Après avoir entendu la parole de Dieu, nous ne devons pas
jeter cela à la personne derrière nous ou la personne à côté de nous disant que je vais bien, je suis une personne régénérée, je suis né de nouveau, je suis ouvrier, je suis ministre. Mais, regardez la parole là. Qu'est-ce que le Seigneur me dit là-bas? Alors, comment cela va-t-il me donner le repos dans ma vie chrétienne, le rafraîchissement dans ma vie chrétienne? Est-ce que je suis sec, je suis épuisé, fatigué, ou bien je continue, je marche sans une grâce complémentaire? Alors, je m'appuie seulement sur la grâce de l'année passée. Il n'y a pas une prière supplémentaire. J'entends beaucoup, mais je ne prie pas beaucoup. J'entends beaucoup et j'essaie seulement de courir. Calme-toi. Et efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Deuxième Thessaloniciens 1, verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Est-ce que vous avez des problèmes, des troubles dans la pensée? Le repos avec nous. Le repos avec la foi. Nous reposons avec sa grâce. Le repos avec nous. Nous reposons, nous appuyons sur son soutien divin. Du repos avec nous. Oui, on prend le repos avec la parole venant du ciel qui nous connaît et nous a pardonné, et nous a lavé et nous prenons ce repos. Alors du repos avec nous. Alors nous prenons le repos dans l'espérance qui vient. Cela vient pour moi, cela vient pour nous. Et toi, si tu es affligé, alors que du repos avec nous. Y a-t-il des épreuves, des tentations, des difficultés? Y a-t-il des choses qui vous secouent, des choses qui vous agitent? Il dit, prenez du repos avec nous. Venez à Christ et prenez le repos dans les entrailles de Christ. À vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Voilà, le verset 10 dit, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point maintenant. Nous allons voir les récompenses intemporelles pour les fidèles à la régénération de l'enlèvement. La régénération ici se réfère au futur. Lorsque le Seigneur viendra, lorsque tout sera renouvelé, et il a parlé cela à la régénération ravissante, à la régénération joyeuse. Et Matthieu 19, 28. Matthieu 19, 28. Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous savez ce qu'est maintenant la régénération là-bas? La régénération là-bas ne parle pas. Le renouvellement là-bas ne parle pas des choses rudimentaires de la réconciliation avec Dieu, mais ceci parle de l'avènement du Seigneur au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et que l'Église dise Amen. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers. Comment vous comprenez cela? Admettons que vous ayez plusieurs personnes dans une course.
Et puis on dit, à vos marques, prêt, courez. Et on commence à courir. Et quelqu'un qui est le premier devant vous, et puis les autres sont derrière lui. Mais il savait qu'il est devant tout le monde. Et il ne veut pas utiliser maintenant tout ce qu'il a appris, toutes ses habiletés, tout son effort. Et il ralentit, mais il court, mais il ralentit. Et il dit que oui, bébé, je leur donne que je les ai devancés. Et puis les gens le rattrapent. Lui, il ralentit. Et puis les autres qui l'ont rattrapé l'ont devancé. Oui, quoi qu'il ne soit pas arrêté, mais il est devenu celui qui est derrière. Alors c'est dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Est-ce que vous connaissez-vous des ouvriers des années, et ils étaient fidèles pour un long moment dans l'œuvre du Seigneur, et puis maintenant ils ralentissent. Ils ne vont plus venir à la formation des ouvriers, et ils vont faire que oui je suis à la maison, que oui je suis quand même que je me connecte à l'internet et que je suis le message. Et quand leur téléphone sonne, ils vont prendre le téléphone. S'ils veulent boire de l'eau, ils vont aller au frigo ou ouvrir le réfrigérateur, prendre de l'eau. S'ils ont faim, ils vont aller prendre quelque chose, ils mettent dans la bouche et ils sont en train d'écouter le message. Si quelqu'un tape à la porte, ils vont ouvrir la porte. Qu'est-ce que peut te faire? Et ils écoutent le message. Il n'est pas le même. Ils ont oublié l'assemblée des saints. Alors ils donnent des excuses que je peux même écouter le message partout où je me trouve. Mon ami, tu n'es plus le même. N'oubliez pas l'assemblée des frères. Comme était l'habitude de certains. Ils couraient, mais maintenant, alors que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Je prie que vous ne ralentissiez pas, que vous ne regardiez pas en arrière, et que l'énergie de l'esprit, que la puissance de l'esprit, la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points ici. Première partie, la justice de la foi dans le régénéré. 2. Le rejet des déchus sans restauration. 3. Les récompenses pour les féconds dans la régénération. Première partie ici, c'est la justice de la foi dans le régénéré. Romains chapitre 10, verset 6. Romains 10, 6. Romains 10, 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis-je pas en ton corps qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Voilà cela. La parole de foi, la justice de la foi. Lorsque nous entendons la parole de foi, cela amène la foi dans notre cœur. Nous pouvons être réconciliés, nous pouvons être régénérés, nous pouvons être justes par la foi en Christ. Et puis, nous apprenons du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras né de nouveau. Tu seras régénéré. Tu seras transformé. Tu deviendras une nouvelle créature. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu dis que je peux être juste en Christ, pleinement juste en Christ, totalement juste en Christ, agréablement juste en Christ. Et quand tu dis cela et quand tu crois à cela, alors cela te sera fait selon ta foi.
car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Hébreux 11. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous cherchons le Seigneur pour le salut, ce qui est le billet pour le ciel, alors nous le cherchons diligemment. Lorsque nous cherchons le Seigneur pour la justice de la foi, au-dedans de nous, au-dehors de nous, alors nous sommes rendus justes. Là où les hommes peuvent voir, là où on ne peut pas voir, nous le cherchons diligemment. Lorsqu'on cherche le Seigneur pour la paix et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous le cherchons diligemment de tout notre cœur. Lorsqu'on le cherche pour la sanctification, qui est la volonté de Dieu pour vous, alors de tout notre corps, nous le cherchons. Nous le cherchons par la foi. On ne le cherche pas avec un esprit absent. On ne le cherche pas étant à la hâte. On ne le cherche pas comme ça. Nous le cherchons de tout notre cœur. On le cherche pour la justice, pour la rédemption, pour la sanctification du cœur, pour la sainteté de pensée et en toutes choses. Nous le cherchons de tout notre cœur. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et il en était diligent, il en était décidé, il en était consacré lorsque Dieu a voulu, lorsque Dieu l'a averti que le jugement vient, il a cherché le Seigneur de tout son cœur, il a cette justice de foi. Voilà la deuxième partie ici, qui est le rejet des déchus sans restauration. Ceux qui tombent dans le péché, ceux qui rétrogradent, ceux qui ne mènent pas la vie escomptée, comme le fils prodigue qui était allé dans le lointain et ne pense pas à la réconciliation, à la régénération avec Dieu, que je ferai cela tôt ou tard, je ferai cela tôt ou tard. Et il cache quelque chose que je vais rectifier cela tôt ou tard. Alors, le rejet des déchus sans une restauration immédiate et désirable. Nous allons aux Hébreux, chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je suis que vous savez cela. Je vais vous faire rappeler cela. Que les activités religieuses ne remplacent pas la sainteté. Je vais vous rappeler que la position religieuse, l'autorité religieuse ne remplace pas, ne peut remplacer la sainteté. Je vais vous rappeler que l'identification avec une bonne église, une église pieuse, une église de bonne doctrine, l'identification avec l'église là ne peut pas remplacer la sainteté. Je vais vous rappeler
que les expériences chrétiennes que j'avais ou que j'ai faites, les gens me connaissent, ils connaissent ma vie passée. Je vais vous rappeler que la vie passée de justice, de sainteté, ne peut pas remplacer la sainteté présente dans notre vie. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. 15 dit: Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. On ne joue pas un jeu avec notre chance d'aller au ciel. Quel que soit ce qui se passe dans cette vie, cela ne peut jamais être comparé au privilège d'aller au ciel. On sait que Christ peut venir à tout moment. Donc, on ne joue pas avec l'amertume, avec la colère, avec la vengeance, avec les représailles, avec l'esprit qu'Ésaü avait envers Jacob. Et c'est dit ici que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il y a des gens qui méprisent le salut maintenant et à la dernière heure, ils voient la valeur du salut disant: Dieu, je vais être sauvé. Mais le cœur, en ce moment-là, est superficiel et le cœur ne peut pas en ce moment-là se plonger dans la grâce et se repentir et ôter ses cholères, les abandonner, se repentir et être sauvé. Il y a des gens qui méprisent la sanctification maintenant, mais le temps viendra où ils vont réaliser que oui, cette sainteté, justice est importante si on doit aller au ciel, et le ciel est pour toujours et l'enfer est pour toujours. Et puis ils vont venir disant: Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Mais cela sort de leur bouche, cela ne provient pas du cœur. Le temps où vous pouvez chercher le Seigneur et avoir ce qu'il a pour vous, c'est maintenant. C'est maintenant. Cherchez le Seigneur quand il est proche. Invoquez-le en ce temps-ci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme et le pécheur sa voie et qu'il retourne à l'Éternel, parce qu'en ce temps d'opportunité, il exaucera, il pardonnera. Mais en ce temps d'Esaïe, vous savez que lorsqu'il allait hériter la bénédiction, il fut rejeté. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il fut rejeté. Je prie qu'aucun d'entre nous soit rejeté. La troisième partie ici. Les récompenses pour les féconds dans la régénération. Les récompenses pour les féconds dans la régénération. Je prie qu'aucun d'entre nous ne rate, ne loupe ces récompenses. Matthieu 19, 27. Matthieu 19, 27. Pierre prenant alors la parole dit au Seigneur Jésus: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Comprenez, nous avons tout oublié. Il ne parlait pas seulement des filets. Si on oublie, si on abandonne le filet et on n'abandonne pas le partenaire du péché, on n'a pas tout abandonné. Si nous abandonnons, on a quitté nos filets et on ne quitte pas notre ancienne habitude de représailles, de méchanceté, on n'a pas tout abandonné. Si on abandonne nos filets et on n'abandonne pas l'ancien compagnon qui nous fait succomber, on n'a pas oublié. Si nous avons oublié nos filets et on n'a pas oublié
et la conduite engrenée en nous. Et les gens vous regardent, disent, tu dis que tu es croyant, tu es chrétien. Si on n'oublie pas cette conduite et ce caractère, on n'abandonne pas tout. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il là pour nous? Et le verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Combien d'apôtres Jésus avait-il au départ? Pourrez-vous entendre? 12 apôtres. Vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Judas Iscario y était inclus. Mais vous connaissez l'histoire. Finalement, Judas était exclu à cause de 30 pièces d'argent. L'amour de l'argent est la racine de tout mal. C'était son problème. C'était son problème. Et il n'a pas corrigé cela. Et puis, cette promesse, il a raté. Parce que vous serez assis. Vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Je prie que rien ne vous enlève de la récompense qui sera là au renouvellement au nom de Jésus. Apocalypse 21, verset 5. Et c'est la promesse que le Seigneur a donnée à tout le monde qui sera vainqueur. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est la régénération au dernier jour. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et le verset 6 dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra, les épreuves viendront. Celui qui vaincra, les tentations viendront. Celui qui vaincra, les problèmes, les troubles viendront. Celui qui vaincra, les pulsions du monde, les problèmes du monde viendront. Celui qui vaincra l'ancienne habitude et l'ancienne nature dépravée tapera à la porte. Celui qui vaincra et toutes les choses qui brillent dans le monde et qui ne sont pas de l'or pur, ces choses comme un mirail vont vous attirer encore. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voyons chapitre 22, verset 12. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il ne peut pas vous rétribuer, vous récompenser pour le service non rendu. Ne peut pas vous récompenser pour l'œuvre non faite. Ne peut pas récompenser et ne peut pas sinon ôter les récompenses des gens qui travaillent chaque jour. Et il y a d'autres qui se croisent les bras, qui mettent les mains dans la poche. Et comment vas-tu là-bas? Ils sont pour le plaisir. Ils ne sont pas
pour la sueur de l'œuvre du jour, il ne peut pas donner il ne peut pas sinon payer la même récompense. Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. C'est la cité céleste, je serai là. Je dis, je serai là. Si vous savez que vous serez là et que vous allez faire ce qui est nécessaire d'être là, il faut dire cela avec joie. Je serai là. Pourquoi ne pas vous lever et dire au Seigneur que je serai là, je serai là, je serai là. Le Seigneur viendra, sa récompense est avec lui. Il récompensera tout le monde selon son œuvre, selon ses efforts. Il récompensera tout le monde selon ses efforts. Quand ne pas le dire au Seigneur, s'il a quelque chose à corriger, corrige la chose là. S'il a quelque chose à renouveler, ta consécration, renouvelle cela maintenant. S'il a quelque chose à mettre sur l'autel, tout ce que tu ôtes de l'autel, alors remets cela à l'autel disant, Seigneur, oui, je vais marcher, servir plus que jamais, afin que cette récompense au temps de la récompensation ne me dépasse pas. Ouvrez la bouche et le Seigneur vous exaucera.